Salut Cavalier, Salut Olivier, je suis content de te voir. pareillement. T'as passé une bonne semaine? Superbe, un peu pluvieuse, Un peu ça se dit. pluvieuse, un peu pluvieuse. Il pleut sur Nantes, comme le disait Ouais, pas Alice Robbie, j'ai oublié. Vous saurez me le j'ai pardonner. j'ai- j'ai jamais entendu ce terme-là. Fait que t'es-tu à Montréal? Ouais, Nice, métropole. Fer, 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 c'est fer, bon. fer. Toi, t'es où? J'ai fait un petit tour à Bali. C'est vrai? Fait que là, je suis dans un loft loué. À Bali? Ouais, écoute, je l'ai pour la semaine. On verra par après. Parfait. Il y a des belles femmes là-bas? Écoute, je suis là pour les petits garçons. Non, c'est pas vrai, je suis en public. Ah, pareillement, pareillement. Fait que, écoute, Jean-Philippe, j'avais pensé qu'on pourrait se parler aujourd'hui parce que c'est quand même un sujet qui nous tient tous à cœur. Puis je pense qu'on est Ouais. tous les deux, en ce moment, on est tous les deux dans un état de cavalier seul. Ben moi, je fréquente une fille présentement, Ah, j'ai hâte que tu nous en parles. J'ai hâte mais que tu bon, nous en parles. ça va être bien pour le sujet qu'on va Non, discuter. c'est ça. Puis écoute, on n'est pas ici à Jeannette veut savoir. OK, donc fait que c'est bon de se parler des choses personnelles, mais évidemment, on a tendance à être assez théorique dans nos discussions académiques. Hmm? Et puis, je pense qu'on va continuer dans cette veine-là pour aujourd'hui. C'est bon. Fait que je vais te laisser dévierger le sujet. Je sais pas, je suis vraiment stressé, je sais pas si je suis capable. Fait que c'est ça, dans le fond, ce qu'on a fait, Olivier et moi, c'est qu'on s'était dit, puisque c'est notre troisième, on célèbre le troisième podcast du. Youhou! Champagne! Moi, j'aimerais ça que le titre soit le Logos, j'aime beaucoup ça. Moi Mais aussi, j'aime ça. Logos épisode 3. Fait que là, on s'est dit qu'on allait arrêter d'être hyper méta et toujours se poser la question pourquoi on fait un podcast, c'est quoi le but, là. Puis qu'on allait choisir une ligne directrice avec des sujets concis, puis voir ce que ça donne. On le fait, c'est organique, on fait un test. Fait que le sujet de cette semaine, ça va être les femmes et le travail, comment concilier les deux. Puis dans le fond, c'est moi qui t'ai proposé l'idée tantôt, parce qu'en fait, ça fait juste une demi-heure qu'on s'est parlé au téléphone. Et, mais l'idée, c'était plus, parce qu'on là, on parlait encore du podcast, on fait un podcast, comment on fait pour faire grandir la chaîne. Voilà. Et le sujet m'est venu, mais c'était plus par rapport au travail de projets comme celui-ci, où que j'ai dit à Olivier, tu sais, c'est comme, moi, quand je fais des podcasts, je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube, je le fais quand je suis seul. Et aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné aux femmes que j'ai fréquentées depuis que j'ai commencé à faire ça, pour de multiples raisons, entre autres parce que on commence et on a pratiquement zéro following, on n'a pas beaucoup d'abonnés. Fait que tu sais, l'idée de dire comme, hey ouais, moi je fais un podcast, puis t'as comme Ouais, pas puis d'abonnés, écoute, pas de views. tu sais, j'ajoutais à ça là, qu'il y a aussi le côté, puis on va trouver une zone de confort à l'intérieur de ça. Tu sais, au niveau de la liberté de parole, de ce qu'on peut dire, par exemple, là, le sujet qu'on a choisi est un sujet, vraiment, on se parle entre deux cavaliers. OK? Et ça pourrait intéresser des cavalières. D'ailleurs, salut à toutes les cavalières à l'écoute. Mais s'il s'agissait, euh, par exemple, de nos blondes, euh, ça pourrait poser certains enjeux. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que, comme je te disais tantôt, j'hésite de. Ben, c'est sûr que c'est un sujet, je pense, qui intéresse tout le monde, les relations hommes-femmes, les relations en général. Et moi, j'hésite de trop en parler sur ma chaîne parce que je veux pas que ma chaîne soit juste à propos de ça. Et aussi, comme je te le disais tantôt, c'est comme ça me gênerait que genre des amis filles à moi ou que même des filles que je fréquente tombent là-dessus. Mm. C'est peut-être parce que c'est
je veux pas que ma chaîne soit seulement ça. Si j'étais comme un coach de dating ou un pick-up artist, ou je sais pas, puis je faisais juste ça, puis je gagnais ma vie de ça, je l'assumerais, mais c'est pas ça que je fais. Donc, Fait est-ce qu'on passe au vif du sujet? Je sais pas comment faire juste, de transition par rapport à ça. OK, pardon. ouais, juste rajouter que je pense qu'on peut parler du travail en général, les femmes et le travail en général, parce que là, c'était comme, quand on Ouais. en parlait tantôt, c'était plus pour des projets ben, qui nécessitent peut-être d'être seul, mais j'imagine que si tu es dans une bonne relation à long terme, c'est peut-être possible de. J'imagine que Gad Saad et Jordan B. Peterson ne sont pas tout le temps en train d'attendre que leur femme soit partie de la maison pour qu'ils fassent des podcasts. Comment je veux dire? Ouais, total. Fait que c'est ça. Les femmes et le travail. Comment concilier les deux? Tu veux-tu. Ben, écoute, maintenant, je vais commencer par te poser des questions. Parce que c'est sûr qu'il y a plein de configurations. Quand on parle, que ce soit conciliation, travail-famille, qui est un terme qu'on n'utilisera plus aujourd'hui, en tout cas. Il reste que les configurations sont toutes différentes dans le sens où il y a des gens qui travaillent à la maison, encore plus en période de pandémie, mais dans tous les cas, il y a des gens qui travaillent, qui ont leur bureau à la maison. Et, et peut-être que leur blonde ou leur femme aussi. OK? Ouais. Il y en a d'autres qui travaillent à l'extérieur, qui travaillent fucking fort. Il y a des gens qui travaillent physiquement. Il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui ont des jobs steady, d'autres qui sont chirurgiens. Il y a plein de configurations différentes. Écoute, je voulais juste commencer en disant ça. Puis c'est sûr qu'on va parler. On peut juste vraiment parler de nos expériences et de nos vécus. Là. Mm-hmm. Fait que, je sais pas, toi, mettons, à quoi ça ressemble de ce point de vue-là? Je te dirais que, bon, tantôt, je sais que je ne voulais pas trop parler de Red Pill, là, mais comme depuis que je suis le Red Pill par rapport aux relations, j'avoue que je mets un petit peu moins d'emphase ou d'importance sur la femme. C'est pas une affaire de misogynie ou je sais pas quoi, là, mais je priorise mon travail, mes projets, j'aime dire ma destinée au-dessus de la femme. OK? Mais ça, c'est comme ça va tout dépendre de la nature de la relation avec la femme. Tu sais. C'est comme si je suis juste en train de fréquenter une fille comme ça, que je vois une fois par 2 semaines, c'est sûr que je vais faire ça. Et pourquoi je dis qu'il y a eu un avant et un après, euh, après que j'ai été Red Pill, c'est qu'avant, j'étais comme, quand j'étais plus Blue Pill, disons, c'est comme je mettais beaucoup trop d'importance sur la femme. OK? Et, euh, et ça me nuisait de plusieurs façons. OK? Donc, euh, il y a ça. Puis après ça, donc ça, c'est le travail normal, tu sais, le job, ta carrière. Là, Je peux-tu te demander pourquoi tu associes ça au Red Pill? Premièrement, pourrais-tu définir le Red Pill pour les gens qui ne savent pas? Fait que, tu sais, dans le fond, le Red Pill, c'est euh, peut-être une genre de philosophie de vie. Euh, dans le fond, Red Pill, Blue Pill, ça vient de la matrice où que les gens qui prennent le Red Pill, c'est comme censé être les personnes qui détiennent et qui voient la réalité, la, euh, la vérité à travers le code, puis qui voient vraiment ce qui se passe pour de vrai. Fait que par rapport aux relations, le Red Pill dans la sphère des relations, c'est que c'est comme tu sais comment tu saurais là, bon, comment fonctionnent les relations entre les hommes et les femmes, tu saurais comment fonctionnent les femmes, ainsi de suite. Fait que c'est comme tu saurais vraiment comment fonctionne tout ça. Versus quand tu es Blue Pill, c'est plus, j'ai l'impression que tu as été enseigné à la limite brainwashé par la culture, soit via le cinéma, la musique, la télévision, ainsi de suite. Tu as tout le temps été imprégné par
un peu cette thématique de conte de fées, Walt Disney, où tu es comme, OK, il y a comme une fille pour moi, puis je vais tout faire pour elle. Fait que c'est ça qui est plus, disons, Blue Pill. Ouais, OK. OK. Red Pill, c'est... Puis donc, donc, juste avant ça, tu disais que tu mettais plus l'accent sur ta personne que sur les femmes. Mhm. Donc, j'en conclus que dans ton cas, ça veut dire que ça converge pas la fréquentation peut-être d'une blonde nuit à t'es plus capable de te centrer, tu manques de temps. Ben, tu sais, ça, j'en parle souvent, là, mais moi, je considère que je suis quand même une personne introvertie. Fait qu'il y a, tu sais, il y a ce hic-là, là, où que j'ai quand même souvent besoin d'être seul. OK? Et bon, ça donne que beaucoup de mes projets nécessitent que je sois seul. Puis là, mettons, on fait un truc, je suis seul chez nous Mhm, et je peux comme te parler à mon aise. Et il y a souvent des moments que j'ai juste besoin de seul pour rassembler. OK, il faut que j'ai je veux dire en anglais, un headspace. J'ai comme, OK, il faut que je réfléchisse à ma vie. Qu'est-ce que je fais? Les raisons pour lesquelles je l'ai fait. Est-ce que, tu sais, je remets tout en question souvent. J'ai juste besoin d'espace pour réfléchir. Et, fait que, tu sais, tout dépendant de la nature du projet, il y a des trucs qui vont nécessiter que je sois seul. mhm. OK, cool. OK, fait que veux-tu enchaîner? Tu veux que je te pose une question? Non, je veux que tu continues parce que écoute, on apprend, mais j'ai l'impression qu'on a fait un détour. Ouais. Puis c'est ça, écoute, je t'invitais à reprendre ta droite ligne. Tu sais, je t'avais posé une question, mais c'était peut-être pas la Ouais. concaténation de tes Mais tu sais, en propos. gros, c'est comme ces temps-ci, comme je dis, je mets une priorité sur autre chose que les femmes. Fait que dans le fond, oui, OK, je me concentre sur moi, sur mes projets, sur ma carrière. Et c'est bizarre, c'est que ça fait que, à travers tout ça, c'est que les femmes vont être plus attirées Mhm. par toi quand tu vis une certaine, je veux dire, destinée, là, quand tu vis euh, ta mission, quand tu es concentré sur ce que tu devrais faire versus tout mettre ton énergie sur la femme, ou que je pense qu'elle-même n'aime même pas ça. Genre. Ouais, c'est ça. Écoute, tu sais, sérieusement, moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué à ce sujet-là. Puis, si tu veux, juste avant, j'aimerais ça te dire quelque chose parce que c'est important de le mentionner, je crois. Il y a un côté qui vient des deux côtés, là. Si je comprends bien ce que le Red Pill est, tu sais, il y a quelque chose, mettons, c'est sûr que il y a un peu de vécu dans ce que je dis, OK? J'ai vécu une situation où, euh, disons, j'ai connu des difficultés en affaires et je me suis senti moins, je sais pas, j'ai, le blue pill en moi aurait aimé que ma blonde Mhm. soit plus derrière moi que ça. Ça c'est comme quand même assez mal fini, puis j'étais très idéaliste par rapport à cette relation-là. Avec le recul du temps, moi, il y a quelque chose que je remarque, c'est que dans le caractère organique des choses, il y a le côté, ça va des deux bords. D'un côté, si toi, tu n'es pas solide sur tes pattes, en gros, s'il y a quelque chose qui n'est pas optimal en toi, de son côté, évidemment, il va y avoir une réaction, de la même façon que de l'autre bord, c'est quelque chose de croche avec madame, ça Mhm. va avoir une influence sur ton approche envers elle. Mais de l'autre bord aussi, j'ai l'impression que nous-mêmes, si on n'est pas solide sur nos pattes, puis là, on pourrait développer sur, c'est quoi les conditions, si on veut, pour être solide sur nos pattes. Mais si on n'est pas solide sur nos pattes, notre propre personne est différente. Nos comportements sont différents, notre attitude, on devient black pillar.
d'une certaine façon. Mhm. Le ressentiment, ça alimente des mauvaises énergies. Et peut-être qu'on attire les mauvaises personnes aussi dans ces cas-là. Qui, Ouais, vas-y. mais qui peut-être nous apprennent des leçons nécessaires dans Mhm, ces situations. mhm. Mais Mettons, moi, OK, si tu veux, je vais. Donc, je vais parler sans, évidemment, parler de ma situation à moi que j'ai vécue, mais quelque chose qui m'a fait réfléchir, on va dire, dans le modèle des trucs, c'est euh, j'aime beaucoup l'anthropologie. mhm, Je ne suis pas familier avec le Red Pill et ce genre de trucs-là, mais ce que j'aime avec l'anthropologie, c'est que c'est ça fournit des hypothèses, parce que ça demeure des hypothèses, parce que l'anthropologie est quelque chose un peu comme la littérature. J'ai l'impression qu'on peut interpréter nous-mêmes, on peut s'expliquer euh, beaucoup sur des réflexions anthropologiques et des connaissances. Un truc qui est vraiment singulier, par exemple, chez les hommes, et là-dessus, on est assez différent des femmes. C'est biologique. À la limite, on pourrait quasiment dire que c'est technique, là, c'est pas à dire. Mais les hommes, quand on est dans une situation de compétition au sens large, de conquête, où on mène un projet, mais tu sais, que ce soit jouer aux échecs ou jouer au rugby, mhm. nos taux de testostérone Ouais, ça, je suis au courant. passent de 0 à 100. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que la testostérone, c'est pas comme les battements cardiaques ou la respiration, là. Tu sais, en tout temps, on a des battements cardiaques, puis on respire, puis des fois un peu plus fort. OK? La testostérone, et en particulier la testostérone, il n'y a pas, tu sais, quand tu es à l'état, on va dire, homéostatique, il n'y a pas de dégagement de testostérone. Tu sais, on s'imagine que les C'est quoi hommes, ça, homéostatique? c'est-à-dire quand tu es dans un état stable, où tu n'es pas, t'es pas dans une situation de la Ouais, vie où ça implique au moins un minimum de tu sais, de travail. De ben, travail. écoute, tu sais, ça peut être le travail, de temps en temps, ça peut être parce que tu t'es fait doubler sur la route, puis là, en gros, la testostérone se dégage sur la base de ce qui se passe. C'est vraiment quelque chose qui est C'est dans dégagé, l'action. ouais, par des stimuli, Mais donc l'action, ce moi, genre de truc. Ouais, j'ai entendu dire que même que dans l'esprit de. Même si tu participes à une activité compétitive, là, que ce soit du sport ou comme tu dis, un jeu d'échecs ou whatever, c'est même si tu ne gagnes pas, il paraît que ça fait augmenter la absolument. testostérone. Absolument. Puis, tu sais, je te dirais, si tu gagnes, là, vraiment, tu as raison. OK? Si tu gagnes, C'est sûrement il y en a parce que plus qui est là, dégagé. je joins ça à d'autres affaires. Si tu gagnes pas, puis t'es pas battu, OK, il Mhm. n'y a pas de problème. Mais si tu es profondément battu, ton ton c'est que tu vas t'écraser totalement. Genre, ton hypothalamus va se mettre à réduire de taille pendant un certain temps. OK? Puis là tu n'en auras plus de testostérone. Puis ce qui va prendre le dessus sur le testostérone, ça va être toute l'énergie noire. Là, OK? Ouais. Le ressentiment, tu vas te sentir mal aimé, tu vas penser à tout ce que tu peux voir qui est Black Pill pour Mhm. reprendre l'expression. Mais tu sais, quand tu regardes ça, tu sais, ultimement, tu sais, moi, je crois beaucoup aux odeurs, puis à certains, euh, à, à des éléments qui ne sont pas tout le temps faciles à cartographier quand il se passe quelque chose entre deux personnes, là. Et, tu sais, l'attirance de l'un à l'autre passe beaucoup par les phéromones, en quelque sorte. Et si tu as en toi, OK, une bonne dose d'adrénaline, de testostérone, en gros, que tu es un individu vivant,
habitant ta virilité de façon posée et confiante, ultimement, ça a l'air con, là, mais ça fait du bien meilleur sexe. OK? Mais non, mais c'est sûr que tu es plus attirant si tu es actif et tu fais de quoi. Là. Pour revenir au sujet de la semaine passée par rapport au The Call to Adventure, Ouais, le, ouais. le Hero's Journey, tout ça, c'est comme t'es mieux de te lancer dans la vie, essayer de quoi et avoir une vie active. Sinon, si t'as pas une vie active, tu as une vie passive, à la limite, tu n'as pas de vie, tu fais rien. Puis c'est là, OK, peut-être comme tu dis, tu as toutes les idées noires de Black Pill, tout ça. Et de par ce fait de rien faire tout le temps, ben, c'est sûr que tu es bien moins attirant. Tu sais. T'es moins attirant, puis il y a d'autres affaires. Ça, on va dire, d'après moi, c'est autant vrai si tu es en train de dater que si tu n'es pas en train de dater, puis tu es, dans une relation stable. Mais là, je peux pas parler pour les femmes. C'est peut-être vrai aussi pour les femmes, mais il y a un côté où si tu n'as nulle part à aller, puis en gros, tu crées rien de bon, là, OK? Mhm. T'as honte, en fait. Tu vas pas dire ah oui, j'ai honte, mais en fait, t'as honte. D'une certaine façon, t'as honte. Tu sais pas quoi répondre quand on te demande ce que tu fais dans la vie. Et ça paraît, et tu avoir honte, c'est certainement pas une recette gagnante pour être une personne Non, c'est aimantée, là. sûr, c'est sûr. Il faut que tu aies de quoi, là, tu sais, d'où le sujet, le travail. C'est sûr qu'il y a comme si, et pour revenir à ton point d'être solide, là, OK? C'est sûr que comme si j'étais dans une situation où j'étais pas solide et j'ai pas de copine, j'ai pas de relation à long terme. Puis ça, c'est ce que je suggère beaucoup aux boys sur ma chaîne, de faire cavalier seul. C'est pour ça que ça s'appelle. Tu prends, tu sais, c'est comme si t'es pas solide, va pas te trouver une femme. Là. C'est pas le temps. Là, c'est le temps de se remettre sur pied et de redevenir solide, bâtir sa santé, rebâtir sa situation financière, bâtir même spirituelle, émotionnelle, intellectuelle, tout ça. Fait que, en tout cas, moi, c'est sûr que si tu n'es pas sur une base solide, comme qu'est-ce que ça peut rajouter une personne de plus? Et comme Mhm, on disait tantôt, ça se peut que tu t'attires quelqu'un qui est un petit peu dans la mhm. même esprit que toi à ce moment-là. Je sais pas. Mais Là où je trouve qu'il y a quelque chose, puis si je parle encore là d'expérience personnelle un peu, là, si on y va vraiment cartésiennement, puis tu as l'air d'être assez cartésien comme gars, là, une phase, tu te reconstruis, tu fais cavalier seul. Une fois que tu es rendu là, tu peux te mettre à dater de A à B comme une marche à la fois. Moi, personnellement, quelque chose que j'ai éprouvé dans le passé, là, à un moment en particulier où je dégossais pas. OK? Je dégossais pas. Là, je branlais dans le manche, puis j'avais l'impression que c'était correct. J'avais comme des projets personnels qui étaient vraiment pas des projets, on va dire, en gros, c'est un peu Raskolnikov là, pour ceux qui ont lu Crime et Châtiment. Là, genre, oui, je réfléchis au libre arbitre et j'ai écrit comme un doctorat comme personnel une université dans ma chambre sur le libre arbitre. Comme mhm. good, OK? Non, mais puis, tu sais, c'est correct, mais tu sais, je reviens sur la honte 2 secondes. Là. Tu sais, tu te mets à t'essayer à dater un peu, puis la honte que tu éprouves, en fait, le caractère problématique qui est en train de se passer, là, il est dans ta face. OK? Ouais. Puis tu rentres chez vous, puis ah, t'as vécu quelque chose de désagréable, mais calice, c'est un seau d'eau d'en face, mon gars, là, genre un reality check qui peut, qui peut être nécessaire, en fait. Ah, mais c'est sûr, comme on est tous, je pense, passés par là, là, tu sais, c'est comme j'ai eu des moments où j'étais down, puis que j'étais en relation, mais tu sais, c'est comme ça qu'on apprend, tu sais. Je veux dire, c'est comme, il y a eu des situations, il y a eu, honnêtement, il y a tellement de fois où j'étais en relation et que je devais pas l'être.
Puis je pense que j'ai eu trop de relations dans ma début vingtaine, disons, vingtaine au complet peut-être. Et je pense que c'était plus un moment où il fallait que je sois seul, puis que je travaille sur moi, puis que je travaille sur mes projets, que je travaille sur même mon physique, m'entraîner ou peu importe, là, tu sais. Mhm. Donc, c'est ça, de bâtir une position plus solide, là, comme tu Mhm. dis. Tu sais, là Donc, où je vais parler aux entrepreneurs des expériences que j'ai vécues, tu sais, il y a un côté où quand tu pars une nouvelle entreprise puis tu n'en as pas d'autres qui roulent, OK? Il y a une période de temps où ça va être, tu sais, ça peut être vraiment rushant. Là. Avant que ça décolle, là, ça peut prendre, tu sais, ça peut prendre entre 1 et 2 ans, facile. OK? Puis cette période-là, je trouve que c'est une période qui, sur papier, là, si tu rencontres pas une femme qui te dit OK, je la laisse pas aller, tu sais, je la trouve trop nice, puis je fais confiance. Ça peut être une période où t'es mieux de te concentrer sur ce que tu fais et faire en sorte que ça aille le plus vite possible. Parce que quand même, il y a quelque chose que j'ai remarqué, il y a une phrase que j'ai toujours interprétée comme machiste. Je pense, donc c'est une citation du parrain. Je pense que c'était dit de façon machiste, mais je suis plus sûr. Quand je l'ai entendu la première fois, puis les premières fois, je l'ai toujours interprété comme un truc vraiment, never speak business with women. Je l'avais toujours interprété comme OK. un truc, on va dire, machiste. J'ose pas dire patriarcal tellement ce terme-là est rendu à la mode, OK? Toxique. Mais, ouais, toxique. Mais, tu sais, pour avoir expérimenté la vie un peu, puis je crois pas que ça ait rapport en tant que tel aux hommes par rapport aux femmes. Donc, c'est dans ce sens-là où c'est pas toxique, mais quand quelqu'un est lié à toi dans la vie, là, surtout si vous n'êtes pas juste des fréquentations, vous êtes vraiment chacun pour vous, vous avez chacun vos apparts, puis vous ne mêlez pas vos vies dans des projets. Si vraiment vous êtes ensemble, OK, que il y a comme un projet de famille peut-être à l'horizon, ou en tout cas, des trucs qui peuvent ressembler à ça. Euh, donc, ta femme, mais ça s'applique aussi aux entrepreneuses s'il y en a, OK, par rapport à. Mais je ne suis pas sûr que ça s'applique de façon aussi symétrique que ça, mais chose certaine, c'est que toi, tu connais tes affaires et c'est toi qui es en mesure de les gérer. Tu as prise, toi, sur ce qui se passe. Ta femme, si tel est le cas, euh, elle est un témoin extérieur qui n'a pas les mains sur le volant. OK? Mhm. Donc, c'est très inquiétant. Si tu parles d'affaires avec ta femme à un moment où c'est inquiétant, cette personne-là, elle n'a pas les mains sur le volant. Elle ne voit pas ce que tu vois. Elle n'a pas les mains sur le frein, sur le volant. Elle décide de rien, mais il parle de toi en te disant je m'inquiète, j'ai des inquiétudes. Elle, c'est comme si elle avait les yeux bandés puis n'était pas sûre de si on allait prendre le clos, rentrer dans le mur. Elle ne voit pas. OK? Puis elle a les mains sur rien. Fait que ça peut devenir super inquiétant. OK? Fait que, tu sais, disons, moi, Non, mais c'est quoi? C'est que tu es en train de penser que c'est peut-être pas nécessaire de partager ce genre d'informations-là ben, j'ai l'impression avec que, ta femme. tu sais, de façon générale, quelque chose qui est optimal, c'est surtout pour des gens qui ont des projets de long terme en couple et familiaux, tu sais, essayer de peut-être essayer, là, surtout si, disons, ta femme n'est pas médecin sur spécialiste, là, et essayer quand même, tu sais, de gérer vos affaires pour que il y a une certaine sécurité comme qui se bâtisse, OK? D'une part. Puis d'autre part, ne pas considérer que notre femme, en tout cas notre partenaire, peu importe, est euh, quelqu'un c'est comme notre psychologue Ouais. d'affaires. OK? Parce que Mais donc,
pas trop aller trop loin, comme essayer, s'il y a des inquiétudes, jusqu'à un certain point, c'est peut-être possible de les partager, mais pas trop, puis pas aller trop dans les. Autrement dit, c'est ton affaire. Organise-toi pour que ça se passe bien et qu'elle n'ait pas à s'inquiéter. Okay? Puis tes sentiments par rapport à tes inquiétudes, elle, c'est pas ta psychologue par rapport à ça, parce que ça va pas l'aider. Je pense à les turn-off aussi. Et Ouais. aussi, si je peux rajouter, c'est que tu veux pas que ta partenaire ou ton partenaire comme joue tous les rôles. OK? Comme toi, tu dis psychologue d'entreprise, je ne sais pas trop ce que tu as dit. Je pense que c'est bien d'avoir, mettons, disons, tu fréquentes une fille, puis après ça, tu as un cercle, mettons, tout en fait partie, un cercle d'amis que tu peux consulter et vraiment être toi-même, puis partager des idées, tout ça. Et tu sais, c'est comme ta femme peut pas être toute, elle peut pas jouer tous les rôles. Fait que il y a ça. Fait que tu sais, pour revenir à mon affaire de qu'avant, je priorisais la femme. Oh my God, je suis tellement en amour, la femme, je la mettais sur un pédestal. Maintenant, je suis comme je priorise, mettons, des amis comme toi, où c'est comme l'amitié, c'est important, la famille, c'est important, les projets, c'est important. Tu sais, il y a plein d'affaires qui sont importantes. La femme aussi, c'est important, mais c'est comme faut que tu sois balancé. Tu sais. Mhm, mhm. Puis, Il n'y tu a sais, pas mettons, tout. si je peux ajouter comme mon grain de sel par rapport à ça, tu sais, ça dépend aussi comment tu le sens, mais un truc, moi, que, tu sais, personnellement, ça devient quand même quelque chose qui est assez déterminant dans le fait que je vais aller pour telle fille avec un sentiment que je me sens bien avec elle. Là. C'est est-ce qu'avec cette femme-là, d'une certaine façon, j'ose pas dire est-ce que je me sens en sécurité avec elle, mais est-ce que il y a quand même un côté qui euh, bon, de un, est-ce que ça constitue pour moi une motivation ou ça me freine? OK? Mhm. Puis, je trouve que c'est parlant aussi sur ce que signifie la fille pour toi. OK? Si, euh, si tu ressens que tu es avec quelqu'une qui, qui fait en sorte que tu es plus à ton affaire, parce qu'il y a un côté où c'est un élément moteur, on dirait ça vient parachever une vision de complétude où tu es comme, OK, genre, je pourrais avoir cette vie-là, avoir ce domaine-là avec partager avec quelqu'un, quelqu'une, familialement. Il reste que moi, personnellement, il y a un côté où, dans des vécus que j'ai eus, je peux être, surtout si je ne suis pas directement sur quelque chose, puis en affaires, surtout quand on commence, puis on n'est pas en train de réagir à ce qui se passe, il y a une possibilité de procrastiner quand même assez exceptionnelle. Mais il y a un Est-ce- côté où, ouais, vas-y, en fait. ben, en fait, je voulais juste revenir sur ton affaire de freiner. Puis là, j'étais comme, j'aime ça comme, peut-être je suis cartésien, là, mais c'est comme, tu sais, dans le fond, il y a trois options. C'est que tu peux être avec une fille qui te fait avancer. Mhm. Tu peux être avec une fille qui te fait freiner, genre. Mais tu peux être avec une fille qui te fait reculer, là. Tu sais, si tu es vraiment avec une personne toxique, là, disons, là, ça peut totalement nuire à toute ta vie au complet, là. Ouais. Fait que, oublie ta carrière et travail, c'est comme toutes les sphères de ta vie vont être affectées. Tu sais. Mm. Et tu ne vas pas être capable de fonctionner. Fait que, en tout cas, c'est sûr que non, c'est sûr que ça serait mieux d'être être avec une fille qui te fait avancer. Mm. Puis, dans la même veine, là, il y a tout. Il peut y avoir plein de types de relations différentes. Là, certaines qui ne sont pas productives pour le travail, mais c'est comme parce que genre, tu passes tellement de temps avec elle que tu te mets à plus travailler, puis vous faites 4 fois C'est- l'amour par jour. OK, puis de l'autre bord, ce qui m'est arrivé aussi, j'ai tout vécu, OK, c'est la fille représente. En fait, c'est que c'est tellement une dépense d'énergie pour toi, OK, qu'après avoir passé la fin de semaine avec elle, il faut que tu te reposes encore 2 jours. Yo, ça là, aïe, aïe. Mais c'est ça, mais toi, t'es-tu introverti? Tu te Moi, considères-tu introverti? je- dans le MBTI, ça, le test, là, je Ouais. suis
je suis ENTP, mais mon E est assez serré quand même. OK. OK? Et je te dirais que si je regarde quand j'étais enfant et adolescent, j'étais clairement introverti. Puis je crois que moi, personnellement, j'aurais tendance à dire que je suis introverti. Je suis sûr que tous mes voisins me diraient genre, on le connaît pas, jamais vu. J'ai pas envie de. Je suis pas porté à être vraiment extraverti parce que je suis beaucoup dans ma tête. Mhm. Mais en même temps, j'ai comme évolué au travers du temps. Là, je suis comme vers un petit peu plus extraverti. C'est peut-être ambiverti, Ambiverti, ouais, comme toi. le terme de l'heure. Mais moi, je pense que je le suis. Tu sais, c'est comme j'ai besoin de beaucoup de temps seul pour recharger mes batteries. Et comme tu dis, tu sais, comme moi aussi, j'ai fréquenté. Aïe, aïe. Mon ex, puis mon ex-ex, c'était comme deux filles qui arrêtaient pas de parler, genre, pour des raisons différentes, là. Mais comme tu dis, c'est comme quand je fermais la porte derrière elle, quand elle partait de chez nous, j'étais comme Holy ah, tabarouette, j'ai besoin d'une journée pour me remettre de cette énergie-là qui m'avait comme totalement drainé, tu sais. Euh, donc, peut-être que c'est des relations qui me freinaient un petit peu, là. Donc, mais c'est Ouais, ça. Après ça, c'est sûr que je me questionne, c'est comme, vu que j'aime ça être seul beaucoup, euh, nécessairement, je pense qu'il va falloir que je sois avec une fille qui respecte ça, hum, de comme, qui respecte moi, que j'ai besoin de pouvoir peut-être coexister. Tu sais, j'habite pas avec une fille là, présentement, là. Mais c'est sûr que comme quand tu habites avec la femme, ça, c'est vraiment une autre étape. Toi, t'avais-tu déjà habité avec une femme? ouais, ouais. Ah, j'ai Il y a, habité avec une il femme. y a longtemps? Non, pas tant. Non. Non, en fait. Non, non, j'ai habité avec une femme, je te dirais, qui est ma dernière vraie blonde pendant OK, à OK. peu près un an. Là, ouais. Euh, Mais tu fait sais, que, puis par rapport à ça, il y a un côté. OK, c'est sûr que c'est un peu théorique parce que c'est jamais vraiment vrai, là, mais tu sais, y aller avec une femme ou avec un homme, OK, où tu peux te sentir dans ta solitude à deux. ouais. Et parce que j'ai réfléchi tantôt, là, puis c'est, dans le fond, il faut, je pense que des fois, il faut que tu instaures ça, là. Surtout si tu es pour être avec la personne, pas 24 heures sur 24, mais comme, surtout en ce moment avec le confinement. Mais, ou que comme, tu t'instaures ça, ou tu mets tes limites pour que l'autre personne comprenne, soit que comme des fois, vous devez un ou l'autre partir de l'appart et ou des fois, c'est comme, OK, vous devez travailler à la maison. C'est pas le cas, là. Je sais pas comment ils font les gens en ce Non, mais moment pendant le tu sais, il y confinement. a peut-être possibilité, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vraisemblable, mais mettons, OK, c'est sûr, c'est pas la même relation, mais je pense que le principe demeure le même. Tu sais, avec ma sœur, ça, c'est arrivé, OK, on s'en va au chalet, chacun, on travaille sur des trucs, OK? Mhm. Puis, on a un côté où on a un peu trop de jarnigoine. On a tout le temps quelque chose à dire, interrompt l'autre, là, l'autre, quelque chose à rajouter. Puis, tu sais, ultimement, c'est qu'au-delà de la question de l'énergie, premièrement, oui, ça te gobe de l'énergie, même si tu es à l'aise et c'est intéressant. Mais deux, c'est que ça te gobe du temps. OK? Puis à la fin de la journée, OK, on a beaucoup parlé, tout ça était intéressant, mais franchement, j'ai pas avancé, puis je sais pas trop en quoi est-ce que tu sais, en gros, on a papoté, OK? Mais Ouais. donc, juste une certaine structure, puis ça peut, d'après moi, ça peut tenir. Peut-être qu'il n'y a pas, là, mais certaines habitudes, mettons, OK, entre 9 h puis midi, période de silence. OK, midi, OK, jusqu'à 1 h, fin de la période de silence. Après ça, une autre période de silence de 2 à 5, puis les périodes de silence sont finies. OK, c'est con, Mais mais ouais. où, et c'est ce qui me manque le plus depuis le début de ce confinement, là,
c'est l'idée du café. Là. Tu sais, c'est comme, tu te rappelles-tu là, à l'époque quand on allait dans les cafés? Là, Mhm. de comme, tu sais, c'est comme, parce que tu sais, je sais que toi, t'écris beaucoup, donc, puis moi, des fois, j'écris, là, mais si, ça, j'avoue que je le fais pas quand il y a une fille chez nous. Je sais pas pour toi. Non, 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 je t'avoue, non, dans des cafés, oui. Tu sais, je pourrais aller dans un café, comme avec une blonde, puis là, chacun, on est comme, on fait un peu plus nos affaires. Mhm. Mais puis après ça, je pense aussi que c'est une question de pièce, là. Tu sais, Ouais. ouais. Ouais, on en a parlé de ça il y a longtemps, là, de comme juste la configuration de ton corps où il se trouve par Mhm. rapport à vis-à-vis de ton travail. Puis, en tout cas, ça me faisait penser à ça. Puis là, le café, il y a comme quelque chose de comme tu peux aller au café, il y a d'autres personnes qui travaillent, ça te met dans une ambiance de travail. Et pour revenir au sujet, là, j'ai été dans une situation que la femme travaillait et moi, j'étais comme, je travaillais aussi euh, chez nous, là, disons, ou Ouais. chez la fille. Fait que ça se fait, mais après ça, ça dépend de la nature du travail. Comme, mettons, ça, je le ferais pas, le podcast, là, je parle. Ouais. S'il y avait une femme, l'écriture, ou que j'ai vraiment besoin de faire beaucoup plus d'introspection, je le fais pas quand il y a une femme. Mais il y a d'autres trucs que peut-être que je ferais. Fait que ça dépend de la nature du travail. Ouais. 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 Mais tu sais, je sais qu'en France, c'est comme vraiment commun que ça a l'air que les couples, il y a beaucoup de couples qui habitent plus pas ensemble. C'est comme, c'est rendu à la mode de pas habiter ensemble. Ch- J'avoue que je suis comme, j'adhère peut-être. Ouais, non, mais j'adore. Non, mais tu sais, dans le sens, encore là, c'est tout le temps, tu sais, qu'est-ce qui est vraisemblable? Moi, personnellement, tu sais, j'ai habité à une reprise avec une blonde, puis, tu sais, disons, à une autre reprise, pas officiellement, mais dans les faits, était pas mal tout le temps chez nous. Mhm. Euh, tu sais, tu sais, que chacun ait son espace, c'est une chose. Après ça, tu sais, j'avoue, puis on dirait que ça devient plus. Tu veux pas quand t'es plus vingtaine ou adolescent, euh, tu sais, c'est quasiment sous-entendu. En tout cas, dans mon cas, ça l'était que ta blonde habite pas avec toi, en fait. OK? Euh, mais tu sais, plus ça avance dans la vie, là, je veux pas, là, à un moment donné, si on parle de projet de famille, Ouais, c'est ça. C'est vraiment juste dans le cas où tu sens que tu es avec la bonne, puis avec qui tu fonderais une famille, je pense que c'est plus envisageable. Parce que comme les statistiques sont. Puis même autour de toi, je n'ai pas de statistiques en tête, là, mais je veux dire, tu sais, je veux dire, la plupart de mes amis, ou en tout cas toi, moi, je veux dire, c'est comme on est en relation 1, 2, 3 ans max. Fait que de là à aller jusqu'à tout aménager, si tu ne penses pas fonder une famille avec la personne, comme moi, je vois vraiment pas l'intérêt. non, mais tu sais, moi, personnellement, en ce moment, OK, là, c'est peut-être un peu trop en ce moment, là, mais moi, personnellement, en ce moment, si je ne. OK, c'est sûr qu'il y a une question pandémique, il y a plein de facteurs qui font en sorte qu'il y a moins comme des soirées folles, puis des espèces de flirt, genre le temps d'un flirt. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est en ce moment, si, tu sais, c'est comme si j'avais été comme ça, comme ben du monde Blue Pill, OK? Jeune, tu sais, dans le sens où je regardais la fille, ce qui est un peu inhibant, là, je regardais la fille comme, je l'analysais comme étant la femme de ma vie. Puis j'étais comme, OK, est-ce que je serais bien, est-ce que ce soit ma femme? Tu as 19 ans. Mais il reste que, on dirait que je reviens à ça avec un état d'esprit différent, mais quand Mhm. même, je peux pas approcher une fille, surtout si on passe par des applications, ce genre de machin, là, tout ce que ça implique de pas naturel. Je peux pas. euh, je peux pas y aller s'il y a pas
comme au moins, genre, cet aspect-là, tu sais, faut que la direction puisse aller par là. Si je sais déjà que non, Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, la direction? ben, L'attirance? non, une direction où genre, comme ça pourrait être, OK, sans parler de, genre, femme de ma vie, je vais être avec elle toute ma vie. Mais tu sais, s'il n'y a pas une direction où ça peut aller vers plus, là, genre Ah, ok, ok, vers la ok, 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 famille, ok. j'ai Et, pas. Je laisse faire. et pour ça, il faut que tu connaisses la fille. Ouais. D'où, tu sais, c'est pour ça que quand on était plus jeune, on avait des coups de foudre, peut-être des crushs. Mais aujourd'hui, j'avoue que je suis vraiment moins comme ça. C'est Ouais, comme, ouais, vraiment. je peux comme croiser une fille et faire, oh, aïe, il est vraiment chicks, puis genre, elle m'attire. Mais de là, comme mettre mon cœur là-dedans, Hum, 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 hum. puis mon émotivité, T'sais, je sais pas un si c'est un autre mot. petit aspect aussi, là, je sais pas jusqu'à quel point il y a un côté qui est vraiment d'actualité là-dedans, mais tu sais, veux pas, quand même, moi, personnellement, là, depuis la pandémie, je veux dire, quand je croise des filles, elles ont des masques et il y a peu de chances que je les aborde sur le coin de rue, OK? Et, tu sais, veux pas, on sort moins, on, on vit moins de choses. Je peux pas tomber amoureux d'une fille, OK, que je vois sur un écran de téléphone. C'est à peu près impossible. Il y en a que je vais trouver évidemment plus intéressantes que d'autres, puis dans certains cas, vraiment moins intéressantes que d'autres, OK? Mais chose certaine, euh, tu sais, le côté avoir un crush, j'en ai plus. Je peux pas par ce médium-là avoir un crush. Fait que, Mhm. fait que tu sais, ça se passe plus comme. Puis là, je vais ouvrir un autre sujet qui est relié au sujet, là. Euh, juste les femmes, tu sais, les femmes, le temps et l'énergie que ça nécessite quand tu es célibataire. Donc, mettons juste le temps, je reviens sur le sujet de les dating apps puis l'écran, tout ça. Euh, moi, personnellement, je suis anti réseaux sociaux, tout ça. Mais comme ça, je considère que c'est comme le même type d'énergie, de temps qu'on peut gaspiller là-dedans. Comme toutes les fois que j'étais là-dessus, c'était comme, en plus, ça éparpille, puis ça distrait. Mm. De comme, OK, il y a plein. C'est sûr que comme, c'est peut-être ton côté reptilien, mâle, je sais pas trop quoi, t'es comme, de voir plein de chicks, c'est comme, c'est sûr que c'est attirant, puis c'est une activité qui est comme le fun pour Ah ouais. le faire, là. Mais c'est, ça t'éparpille. C'est comme si tu mets un 2 minutes là, un 3 minutes là, un 5 minutes là. Au courant de ta journée, c'est quoi? C'est peut-être une heure Ouais. de genre swipe right, swipe left. Ouais. Euh, donc, ça, c'est une autre façon que les femmes, là, c'est peut-être plus général, peuvent affecter le travail, dans le sens que ça va te distraire de faire ce que tu devrais être en train de faire. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, je dirais aussi, tu sais, de façon générale, encore là, c'est moi qui parle, là, mais euh, tu sais, c'est vraiment une satisfaction de bas niveau là, que ça procure, là. C'est un peu comme avoir des likes Facebook. OK? Même si tu as 100 000 likes Facebook, OK? Même si ça ne nous est jamais arrivé, on ne sait pas comment on se sentirait, mais ce ne sera jamais comme entendre le coup dans un stade. OK? C'est pas la même expérience. Pas en tout. Mais par contre, j'avoue que mais c'est ça l'affaire avec les apps. J'allais dire, par contre, si toi, tu ouvres ton Tinder, là, je sais pas trop, puis t'as comme 100 chicks qui t'ont like, c'est sûr que ça peut faire un coup. Ouais, Mais ouais. l'affaire ce que j'allais dire, c'est que j'ai l'impression, ou je pense, je sais, là, que moindrement que tu as une fille jolie, là, disons, elle, quand elle ouvre leur app, là, après l'avoir laissé pour quelques heures, là, j'imagine, c'est comme, je pense, sont bombardés de swipe, si tu right ou Ah left. ouais, Là, ouais, total, total. OK. Puis là, Fait que en là, c'est passant, j'ai une comme, autre théorie là-dessus. Je sais pas si c'est vraiment ça a vraiment rapport. Mais je vais quand même en parler rapidement. OK? Il y a quelque chose qui me plaît pas du tout dans non seulement les applications, mais je suis sûr que le même principe s'applique. J'ai été
employeur à l'époque. Évidemment, j'ai recherché des emplois aussi dans ma vie. Tu sais, sérieusement, le truc, là, c'est... OK, mettons que je fais le parallèle avec le marché de l'emploi. OK, tu peux envoyer ton CV à, comme par email, à genre tellement facilement à comme, tu sais, 1000 entreprises. OK, bon, c'est sûr que la lettre, l'obligation d'écrire une lettre joue un peu, mais tu sais, ultimement, là, il y a le côté où tu as envoyé ça à 1000 entreprises. C'est pas comme si tu avais une vision, tu sais, par rapport à telle entreprise, puis tu te vois travailler là, tu aimes ce qu'ils font, puis tu mets tout ton cœur, ton énergie pour aller là. OK? Puis de l'autre bord, eux autres, ils reçoivent 1000 CV. OK? Ils reçoivent 1000 CV. Ils ont peut-être genre un moteur de recherche qui est basé sur un algorithme de mots-clés où ils vont aller chercher des trucs. Puis... Mais, tu sais, ultimement, tout le côté de la, on va dire, la vraie motivation d'un bord puis de l'autre est pas là. OK? Donc, la rencontre devient totalement random. Puis en termes de Ouais. app, là, c'est con, mais tu sais, t'as pas pris. Tu sais, si, exemple, je vois une fille que je trouve vraiment, vraiment très attirante, OK, qui marche dans le parc, mettons, OK? Tu sais, il est possible que je rassemble mon courage, OK? Et que j'aille la voir et puis que je vende ma salade avec succès ou insuccès. Avec une application, tu sais, si tu swipes à droite, OK, c'est dans les mains de l'algorithme. Comme Ouais. qu'elle te voit, c'est dans les mains de l'algorithme. Puis si elle te voit, puis tu sais, Il y a genre, elle il a y a comme 1000 1000 doutes. personnes, elle n'arrive pas à voir, elle te voit pas, je veux dire. Puis je trouve, ultimement, la rencontre se fait pas, c'est un acte manqué total. Ouais, mais je pense que mes dernières réflexions par rapport à ça, quand j'essayais de ces apps-là, c'était que je voulais plus. Tant qu'à ça, c'est comme je préfère être seul un petit peu plus longtemps, le temps que, comme tu dis, je rassemble mon courage pour aller parler à une vraie femme dans la réalité. Mhm. Et c'est d'autant plus mérité, tu sais, de comme, OK, je fais face à mes peurs. Et comme je dis tout le temps, tu acquiers des points de courage quand tu vas vers quelque chose qui te Mhm. fait peur. Mais là, tu sais, pour revenir à la Ouais. testostérone, c'est sûr qu'il n'y a pas de testostérone là, qui est activée quand tu fais juste. Non, puis encore là, regarde, j'avoue, je suis peut-être même né réactionnaire ou je suis de la vieille école, j'haïs toute forme d'innovation. OK, mais, mais personnellement, je dois dire, là, à la limite, c'est une question de valeur, c'est méritocratique. C'est un côté méritocratique que j'ai, mais quand je dis méritocratique, je le dis pas en termes de hiérarchie des uns par rapport aux autres, mais en termes de jusqu'à quel point tu as mis du sang sur la table, OK, pour... Mhm. Puis, je vais t'avouer, en fait, je pourrais y aller sur plein d'angles différents, là, mais de un, tu sais, il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose qui est, on va dire, répréhensible. Si on revient à notre tendre, je veux dire, nos heures tendres de nos 17, 18, 19 ans, là, dans le temps où les gens lisaient les techniques du PUA, le pick-up artist, OK? Mhm. Je veux dire, oui, c'est critiquable dans le sens où c'est une manière méthodologique, OK, de séduire des femmes, on va dire c'est un peu artificiel, on peut dire c'est de la manipulation, tout ça. Je veux dire, comme Mais philosophiquement, c'est sûr qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, qu'on pourrait dire des choses qui sont négatives. Mais quand même, il y a un autre truc, c'est au niveau de. OK, premièrement, si je fais le lien avec ce que je disais sur la testostérone, puis que tu viens juste de dire aussi, le sentiment que, que, que va te procurer le fait de conquérir le cœur d'une femme par par le fruit de ton willpower. OK? mhm. Tu voulais cette fille-là, puis pas juste comme une date suggérée par un algorithme. Tu voulais cette fille-là, tu as mis ta volonté OK, dans cette direction-là, puis
Puis tu l'as conquise. Et en plus, Ouais. il y a toute l'histoire de l'importance des histoires et de la mythologie et tout ça. Là, c'est comme, hey, comment vous êtes rencontrés? Puis c'est comme, dans la swipe right versus, je l'ai vu dans un bar, j'ai approché la table, il y était 4 filles, j'étais tellement stressé, je les ai toutes abordées pour pouvoir parler à celle-là qui m'intéressait ou peu importe. Tu sais, c'est comme, tu te lances dans le monde, c'est le call to adventure qu'on parle, c'est comme, tu y vas. Donc, c'est sûr que c'est. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point, dans le sens où, mettons, ultimement, quand même, juste pour mettre des bémols sur ce qu'on dit, tu sais, parce qu'il y a aussi un autre phénomène qui peut arriver. Qu'est-ce que je veux dire? C'est entre rencontrer la bonne fille puis rencontrer la mauvaise fille que tu as eue de la bonne façon en la conquérant, c'est mieux de rencontrer la bonne fille. OK? Peu importe Ouais, comment. c'est Puis sûr, c'est les sûr. histoires se construisent, peu importe. Les histoires, ça va peut-être commencer après le swipe right, là, votre Ça se peut fort bien aussi. OK, mais tu sais, il reste que. Il y a quand même un. Fuck, est-ce que j'ai oublié? Je pense que j'ai oublié ce que je voulais dire. OK, continue. Mais non, mais c'est sûr, juste pour bounce off ton point, pour du bon franglais, c'est sûr que l'important, c'est de filtrer le bon et le mauvais. Je parle de comme si tu as une personne qui rentre dans ta vie qui est toxique, je veux dire, tu aurais pu chanter une tune au bord de la fenêtre, je sais pas trop, mais si ça va que c'est une personne toxique, c'est comme aussitôt que tu sais qu'elle est toxique, il faut que tu t'en débarrasses le plus tôt possible. Okay? Et c'est sûr que versus une histoire que les deux soient prêts puis tu rencontres une fille normale, parce qu'il y a des filles normales même sur ces apps-là, c'est sûr que par normal, je veux dire, une fille bien là, qui te fait avancer là, pour utiliser les termes qu'on a utilisés tantôt, c'est sûr que c'est mieux ça. Là, donc. Mettons juste une autre affaire, puis je sais, sauf que j'aime dire, comme on va dire, l'autocritique de ce que je dis aussi. Fait que, mettons, pour continuer avec de l'autocritique, il peut arriver aussi, je veux dire, fait vécu, tout ce que je dis a été expérimenté par ma propre personne, que tu as tellement mis ton énergie à conquérir la fille, OK, que c'était pas facile, ça n'a pas été rapide, ça s'est fait sur beaucoup de temps et on te refusait quelque chose qui. Bref, il est possible, puis c'est comme dangereux aussi, que donc, cette personne, cette femme qui est l'objet de ton désir, OK, et de ton, de ton amour. OK, non, mais elles deviennent presque, tu sais, autrement dit, que tu l'as tellement idéalisée, puis tu as tellement voulu la voir, qu'elle elle se transforme de un personne symbole. humaine en projet. OK? Ouais, c'est ça. Et là, une fois que tu l'as, tu sais, il y a un côté où, en fait, tu l'as, tu sais, t'es avec elle, mais t'es tout seul parce que t'es comme, tu sais, t'es comme, tu sais, j'ai gagné, mais, OK, mais maintenant, ben là, maintenant, je sais plus, là. Ouais, c'était ça. Maintenant, je ne sais plus. Et pour revenir au sujet, c'est que, tu sais, si tu mets plein de temps, plein d'énergie, potentiellement plein d'argent à conquérir une femme, euh, ça se peut qu'elle ne soit même pas intéressée, ça se peut qu'elle te niaise. OK? Ça arrive souvent que les gens se niaisent, ils jouent des games. Là, c'est encore plus de temps, plus d'énergie que tu aurais dû mettre dans ton travail. Genre. Là, un travail avec un grand T, là, ça peut être n'importe quoi. Là. Donc, c'est sûr Juste que par ça. rapport à ça, là, puis je dois dire, j'ai écouté une de tes vidéos, puis t'en parlais un peu, puis j'y ai pensé à ce moment-là. Je me suis dit que j'allais t'en reparler, je vais le faire maintenant. Euh, tu sais, quand une fille. Parce que, pardon, tu sais, il y a un truc où tu vas vers, comme je reviens avec la configuration dont je viens de parler, tu vas vers la fille, cette fille-là se transforme en projet, finalement, elle disparaît dans sa personne un peu. Mais pire que ça, là, c'est si cette fille-là te niaise, en fait, te niaisait, puis même une fois que tu l'as pas vraiment parce qu'elle elle te niaise, tu es toujours à deux doigts de la repète. Il faut toujours que tu la rattrapes comme par la peur. OK? Ce qui va se passer, là, c'est que
tu vas tellement te mettre à l'haïr d'une certaine façon, tu vas tellement vouloir lui faire payer, OK, que ultimement, tu vas développer du ressentiment, puis la relation qui pourrait être belle entre vous, OK, dans des conditions autres, va devenir une relation où peut-être le pire de toi va sortir. Dans le sens où tu vas Ouais. vouloir finalement, tu vas vouloir la subjuguer parce que dès le moment où c'est pas le cas, tu as peur de la perdre. Et puis, autrement dit, comment se transformer en monstre, comme vas-y avec une fille qui te niaise, puis ça, non, ça Ouais. se peut que tu n'aimes pas ce à quoi tu finisses par ressembler. Mais ça, c'est un exemple d'une relation qui fait reculer. C'est comme si tu es avec une personne, OK, que ce soit n'importe quoi qui t'insécurise juste par la configuration de la relation, ou que ça soit de la jalousie, ou que tu deviens juste une autre, tu deviens plus toi-même. Et bon, tu penses tout le temps à la fille, puis tu penses tout le temps comme qu'est-ce qu'elle fait, ou peu importe, de la paranoïa peut-être, mais peu importe la raison pour laquelle c'est comme ça, et ça fait en sorte que toi, tu n'es pas en train de fonctionner à ton plein potentiel, mettons à 8 sur 10 ou plus, là. Mm. Ou mettons, moi, j'ai été dans des situations que c'est comme, j'étais vraiment pas bien dans les relations où là, je devenais l'ombre de moi-même, où j'étais comme un 1 sur 10 de ce que je suis d'habitude. Je voyais mes amis, puis mes amis étaient comme, hey, qu'est-ce qui se passe? C'est plus Lucas, c'est plus toi, qu'est-ce qui se passe? Ah, je me Et rappelle. là, c'est comme, yo, tu recules. Là. T'es pas en train de freiner, là, tu recules. Mm. C'est comme, oublie le travail à ce moment-là. Puis tu sais, même, OK, puis dans la même veine, là, parce que je me fais aussi une espèce de portrait du genre, OK, je dis de filles juste parce qu'on est des gars, mais l'inverse est sûrement aussi vrai. OK, c'est pas, c'est pas des propos machos que je suis en train de tenir, OK, mais ni encore moins misogyne. Mais il y a un côté où, tu sais, ce genre de filles-là, pour le dire de même, euh, qui te niaise, OK, quand tu sors avec, ce qui se passe, c'est que le plus tu es faible, comme ce dont, tu sais, le plus tu as reculé et le plus tu es faible, OK, de la manière, puis je me rappelle de toi à cette époque-là, si ma mémoire est bonne, si on parle, bon, bref. Mais ça pour dire que le fait est, c'est que ce genre de filles-là, le plus tu es faible, le plus elles vont te niaiser. Autrement dit, comme, tu sais, si t'es pas vraiment fort, Le OK, plus tu vas être en elles amour, sont, ils, OK, sont, dans certains cas, mettons, si je veux dire une fille ou un gars, OK, qui a un trouble de la personnalité borderline, par exemple, OK? tu peux-tu continuer de parler? Il faut vraiment que j'aille pisser. Mais OK? je sais vraiment Ben, trop écoute, ça. je vais interrompre l'enregistrement. C'est bon. OK, donc, ce que je veux dire, c'est qu'avec ce type de personnes-là, là, tu sais, je disais tantôt que, de un, le plus tu es faible, le plus tu recules, le plus tu es écrasé à l'intérieur de tout ça, le plus tu es un chien servile. De l'autre bord, OK, à cause de tout le ressentiment que tu peux avoir du fait qu'elle te niaise, puis aussi avec le fait que tu lui fasses pas confiance, tu lui fasses pas confiance parce qu'elle te niaise tout le temps. Fait qu'il y a un côté où le pire de toi peut ressortir. Et puis, je disais, j'ai parlé de subjuguer, tout ça. Sauf que ça va des deux bords. Là. Ce que j'allais dire au début, c'est que ce genre de femmes borderline ou hommes, OK, là, sont, dans certains cas, soit des tyrans cruels ou des chiens serviles. C'est un ou l'autre. OK? Puis, de l'autre bord, les comportements qu'on va avoir avec des gens comme ça vont être du même acabit, comme ce que je viens de dire. Ultimement, là, il ne doit pas y avoir de relation si c'est ça qui se passe comme phénomène. Genre, il faut mettre fin à cette relation-là. Euh, Ben, parce que, ouais. on se connaît, là. Fait que tu sais que je suis du même avis, là. Mm. Mais tu sais, c'est parce que, tu sais, l'affaire avec les troubles de personnalité, on va se le dire, c'est que c'est peut-être une façon politically correct de dire que c'est une maladie mentale. Fait que c'est quand même grave.
Après ça, c'est comme, je pense qu'on a le droit de peut-être d'y passer au travers une fois chaque dans nos vies. Là. Parce que, premièrement, tu sais, moi, quand ça m'est arrivé, je savais même pas trop, je comprenais pas. Mm. Je sais, tu sais, si quelqu'un te dit, ouais, en passant, je souffre de ça, genre, t'es comme, OK, non, c'est correct, je t'aime, genre, fait que c'est correct, on va passer au travers. Mm. Mais t'as aucune idée c'est quoi. Là, tu le vis, puis là, c'est vraiment, là, tu sais c'est quoi. Ouais. Quand tu vis, quand tu vis une situation avec une personne qui a un trouble de personnalité, euh, disons grave, là, je crois que c'est quand même grave. Euh, c'est vraiment intense. C'est à se questionner, est-ce que je veux revivre ça? Euh, pour moi, la réponse est non. OK, puis j'ai envie de dire, tu sais, là où je suis vraiment d'accord, je pense que c'est quasiment la seule attitude à avoir. OK, comme quand c'est presque la seule chose à faire que de faire cavalier seul. OK? Tu sais, si tu sens que tu irais dans un couple avec le même pattern de ce type-là, tu sais, parce que c'est intense, OK? Donc, ça n'a pas marché avec la fille parce qu'elle avait des problèmes, OK? Le truc, là, c'est que tu veux pas te mettre à développer un genre de pattern où on dirait que comme t'es plus avec elle, mais tu recherches son fantôme un peu, et que là, ça devient un pattern relationnel que tu es en train de construire, là, un genre de sillon où tu vas toujours te mettre à, je veux dire, à tomber dans les mêmes pièges. Euh, dans un cas comme ça, je trouve que vraiment la chose à faire, là, c'est effectivement de, Six de mois se minimum, replier 6 mois minimum, le temps qu'il faudra. Je veux dire, si ça prend un an, c'est un an. ça peut prendre un an parce que t'es quasiment un. Et c'est malgré eux, là. Tu sais, J'ai rien dans contre. le cas d'un trouble de la personnalité borderline, ça peut facilement prendre un an. Parce que ça peut créer un épuisement nerveux profond, là. Genre où on dirait que ça te laisse comme. C'est long avant que. Tu sais, Mais ce que j'allais dire, c'est que c'est même malgré eux, là. Tu sais, c'est pas que. Des fois, c'est pas des personnes pernicieuses ou des mauvaises personnes. C'est juste, la personne souffre d'un trouble de ouais, personnalité. c'est ça. Non, mais Puis même c'est comme. dans la plupart des cas, je trouve Je peux en dire. Si on parle de trouble de la personnalité borderline, c'est comme si, disons, les côtés négatifs, c'est ce qui fuck encore plus là, dans Mhm. nos cerveaux en couple, OK? C'est que c'est comme si leur côté négatif était exactement le pendant de leur côté positif. Mais mettons, si je peux faire un parallèle, tu mets de l'huile et de l'eau, OK? Ça se sépare totalement. Il y a toute l'huile qui est là d'un bord, puis toute l'eau qui est là, je me souviens plus lequel est en dessous, lequel est en haut, mais peu importe. Le fait est que c'est un trouble de la personnalité qui implique ça. Donc, à la limite, il ne s'agit pas de juger cette personne-là pour l'huile, OK? Dans le sens où ça, c'est la moitié de sa personnalité. Mais euh, donc, en fait, il s'agit en rien de juger cette personne-là. Personnellement, là, c'est sûr, j'ai quelqu'un en tête, là, mais Mais c'est comme mélangeant, c'est ça. l'extrémité de méchanceté qui peut être atteinte, OK, est le reflet de l'extrémité de l'amour Ouais. parce que souvent, l'amour et la haine se touchent. Donc, je veux dire, la même incandescence d'un bord suppose qu'elle existe aussi de l'autre côté. OK? Mais le problème, c'est quand l'amour est tellement fou comme ça, je veux dire, c'est beaucoup trop proche de la haine et d'une haine de niveau Moi, c'est incontrôlable. plus jamais pour moi, plus jamais. C'est même Même plus si, possible à un certain point. Moi, plus jamais, même si, ah, comme tu dis,
même si j'ai plus jamais de relation qui atteigne les cimes de l'amour aussi hautes, c'est comme, yo, je préfère avoir quelque chose qui est stable, comme ça, que genre, wow, 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 wow. Non, mais moi j'ai l'impression que c'est plus. Là, je dis ça, c'est facile à dire quand t'es pas dedans. Une fois que t'es dedans. Sauf qu'avec les red flags, parce que tu sais, à un moment donné, c'est que tu te mets à reconnaître là, facilement, là, avant que ça soit manifeste, t'arrives à voir. Comme d'après moi, t'arrives Non, à non, repérer. T'as des antennes, mais. ta petite voix te le disait. Ouais. Mais tu l'écoutais pas. Moi, c'était comme, yo, c'est fucking weird ce qu'elle Non, mais je fait. l'avais jamais vécu. Tu sais, Ouais. c'est parce que quand tu l'as vécu dans ta chair, OK, tu sais, comme je veux dire, je peux décider de ne pas vouloir revivre ça. En fait, je le décide, mais sans prendre pour acquis que je, je vais toujours, disons, faire ce que je décide. J'ai quand même le sentiment que même si je le décidais pas, genre, chat échaudé craint l'eau froide. Je pense que ton intuition, Je veux dire, ton, ton, ça me fait peur, je recule. Je veux dire, j'ai ton développé une radar, forme de. t'as un nouveau radar, là, tu sais, t'es comme un genre de borderline d'art, là, mais je pense que tu serais comme, OK, non, non, je peux pas, là, si tu rencontres une fille qui a des similarités avec celle qui l'avait, là. Mais, ouais, c'est, 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 c'est comme je disais à mes boys là, sur YouTube, c'est comme, faites des post-mortem après chaque relation, puis les trucs que vous voulez vraiment plus, mettez-les sur une liste. Puis moi, c'en est une. Ça, c'est comme, si je rencontre une fille, puis je sais qu'elle est comme moi, je pense que je suis genre peut-être borderline ou bipolaire, genre. Mais moi, c'est comme, c'est dans mon top 5 de Ah, super mais, duper red flags. tu sais, pour ces affaires-là, marche. Parce que il y a un côté où j'ai l'impression de te connaître, puis tu es du genre, peut-être, là, avec respect, comme à t'en mettre tellement là, des paramètres que ça devient trop, mais juste, tu sais, quasiment, OK, on sait jusqu'à un certain point qu'est-ce qu'on veut, mais je pense qu'au-delà de qu'est-ce qu'on veut, c'est plus qu'est-ce que ça, c'est non. OK, Ouais, c'est ça, je dis. après ça, le reste, vas-y avec l'intuition, mais qu'est-ce qui est non? OK, non. Ouais, c'est plus, je pense que Il c'est n'y en a plus pas beaucoup, important de là. C'est savoir effectivement, c'est des problèmes. Genre, t'es comme borderline, bipolaire, comme alcoolique, drogue. ouais, des trucs comme ça. Personnellement, peut-être, je sais pas, là, mais moi, c'est pas de kids. Ben, moi, je veux pas me mettre de. Je veux dire, moi j'ai des critères objectifs. Je veux pas ayant quand même des velléités familiales dans ma tête sans que ça soit pressé. Pour moi, ce qui est important, c'est que, mettons, ça serait à peu près impossible que je rencontre, que je me laisse, que je sois ouvert à rencontrer une fille qui a 38 ans, deux enfants. OK? Mhm. Impossible. Ouais. À la limite, impossible. Je ne me Ben, moi, laisserais c'est pas impossible. commencer comme. Ceci dit, tu sais, je veux dire, je pourrais rencontrer une femme qui a, 4 qui a, enfants. non, non, mais écoute, qui a un enfant ou à la limite, tu sais, je veux pas me mettre de trucs aussi cassants, mais chose certaine, si tu veux des enfants, puis tu as le malheur de tomber amoureux d'une femme qui a 38 ans ou 39, deux enfants, OK? Comme prépare-toi à souffrir, là. Ça va être comme ça va être ça va être dur. Ça va être dur. Souffrir pourquoi? Ben, souffrir parce que là, ça va ouvrir. Vraiment, parce que moi, c'est pas. Regarde, quel est un enfant, je veux dire, c'est pas ça qui me dérange, mais si avoir un autre enfant, ce serait pour moi, là, ça me dérange. C'est dans le sens où je veux pas qu'elle ait un enfant pour moi, comme quasiment par charité. OK? Fait que ça, je veux pas me Ah, ouais. mettre dans une situation comme ça. Je veux pas me mettre dans une situation de devoir négocier cette question-là. Je veux qu'elle veuille. OK? Puis qu'elle veuille non seulement l'enfant, mais avoir un enfant avec moi. OK? Mhm. Mais je veux pas que ça soit J'espère. comme je vais avoir un enfant pour toi. Tu sais, Ouais, ouais. fait que c'est ça. Mais c'est ça, les gens, il faut juste être rationnel, là. Tu sais, c'est comme, si tu veux pas être dans une telle situation, faut juste pas que tu sais, tu te mets juste pas dans cette situation-là. Mm, Mais il mm, faut le mm. savoir. Il faut le savoir, puis il faut réfléchir. Puis je pense que
Il y a des gens qui réfléchissent juste pas. Puis c'est comme moi, je suggère aux gars, assis-toi devant un cahier puis écris genre ce que tu veux. Sinon, tu es la seule personne qui vit ta vie. Je ne veux pas vivre ta vie pour toi. Là, puis là par rapport aux femmes, ben, c'est comme, tu sais, sache ce que tu veux pas, comme tu dis, ce que tu veux absolument, absolument pas. Juste ça, t'es mieux parti que juste comme naviguer. Non, euh, mais je pense que c'est le best. Le reste, ton champ de l'attention va y aller comme un peu par lui-même, mais c'est plus, à la limite, c'est vraiment, moi, je crois vraiment de façon éliminatoire. Puis, elle n'est pas 10 mhm. critères éliminatoires, là. Genre, comme, si t'en as 3 4 comme, Mais mais que c'est trop. tu les tiens, là, genre, tu viens de sauver des années de ta vie, puis des cheveux gris. Puis, Ben oui, c'est clair. Parce que là, tu sais, on parle de travail, tout ça, mais c'est comme si tu es avec une. Si, tu sais, la pire situation qui peut arriver, c'est comme tu dates une fille, whatever, peut-être t'es en amour, peut-être pas, ou tu fréquentes, euh, puis là, vous avez un enfant. Mais là, t'es comme, tu découvres que genre, on va dire, on va utiliser le terme toxique là, pour des raisons X, tu découvres qu'elle est toxique. Là, tu es avec une femme qui est toxique, puis tu as un kid. Qu'est-ce que tu penses qu'il va à ton travail, à tout, genre tes relations, ta santé? C'est comme, t'es out, là. À moins que tu te sépares, puis que ça soit fait de façon non, mais puis, semi-correcte. tu sais, dans la même veine, puis c'est triste à dire, j'aime pas voir les choses comme ça. Heureusement, je pense que ces trucs-là, avec les années, parce qu'on développe des intuitions puis des antennes, ça se fait de façon assez organique pour que ça soit plus comme des points, on va dire, que tu t'imposes de manière artificielle. Mais donc, mais il reste que je me suis déjà mis dans la tête et je crois que c'est pas fou, OK? C'est intégré aujourd'hui, donc c'est pas trop black pill, mais il y a un côté où en allant vers une femme, en m'engageant en amour, il y a une question sous-jacente que je me pose. C'est pas juste quel genre de femme ce serait pour moi, c'est quel genre d'ex ce serait pour moi. Parce que si Mais, c'est le genre d'ex qui va te ruiner la vie, OK? Puis que tu te maries, OK? Tu as une maison avec des enfants, puis elle est prête, je veux dire, à- comme après une relation, je veux dire, on peut pas ne pas y penser parce que c'est possible que, franchement, ça peut très mal se passer. C'est presque mais, irréel le niveau à quel point ça peut mal se passer. mais dans la même veine, c'est comme dans l'optique où que tu aurais des enfants, c'est comme tu veux être avec une fille que si vous vous séparez, ben que la femme va être capable de à la fois gérer sa propre vie et gérer la vie de ton enfant Mhm, quand elle mhm. doit s'en occuper. Là. Ouais, ouais, Fait que, tu tout à sais. fait. Tout à fait. Mais Ouais. c'est un bon point, ça. Quel genre d'ex qu'elle serait, ouais. Heureusement, là, comme ces trucs-là finissent par intégrer, puis tu la regardes pas en se disant quel genre d'ex serait-elle. Non, mais c'est parce que tu sais, c'est quoi les statistiques là, avec le divorce? C'est rendu quoi? Es-tu au courant? Ben là, je veux dire, d'après moi, c'est rendu difficile à calculer parce que les gens ne se marient plus. OK? Mais même celles qui se marient, les gens, Non, mais même écoute, les non, je personnes. suis, je suis pas au courant, là, mais je veux dire, je sais que c'est pas en dessous de 50%, là, ça c'est sûr. D'après moi, c'est bien en haut de 50%. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, faut prendre Et ses puis, précautions. d'ailleurs, tu me fais juste penser, il y a une autre affaire que je voulais dire par rapport à, je ne l'ai pas dit tantôt, mais il y a vraiment beaucoup de couples ok, qui cassent au moment de la retraite parce que il y a un côté où je pense que il y a une communion, pour le dire comme ça, qui peut exister dans un couple qui ne se mesure pas de façon directe en quantité de temps passé ensemble, mais en temps de qualité, puis en connexion quand on n'est pas ensemble. OK? Puis, il y a beaucoup, beaucoup de couples qui cassent quand, par exemple, monsieur a pris sa retraite, puis là, il est à la maison, puis
Puis ça se passe plus. Premièrement, à la limite, ils ont trop de temps à se marcher sur les pieds, OK, sans que ça soit du temps de qualité. Deuxièmement, il est peut-être possible aussi, en fait, qu'ils s'enduraient avant, puis c'était plus facile de s'endurer, OK, parce qu'ils ne se voyaient pas beaucoup. OK. Puis, mettons, une dernière affaire par rapport à ça, c'est que toute l'énergie, tu sais, je l'ai vu souvent. Il fut un temps où j'ai été dans le secteur juridique. OK, un grand classique, comme des avocats qui travaillent, là, comme ils ont toute leur théorie, ils ont passé leur vie au bureau. Là. Tu sais, des pratiques de litige, là, c'est plein de testostérone et d'adrénaline. Très classique, là, il arrive vers, mettons, la fin cinquantaine, quelque chose comme ça. Puis enfin, ce qui est comme une manière, comme pour eux, d'avoir du prestige, comme quand même de l'argent, mais beaucoup de prestige et dans leur tête de se reposer quasiment. Ils sont nommés en tant que juges. OK? Ils OK. sont nommés en tant que juges, puis là, tu les vois là, d'une shot, là, leur santé se met à péricliter totale. Là. Autant comme tu le voyais, il y avait genre 55 ans, puis tu te disais, mais quelle forme il a. Genre, tu le vois, il vient de se faire nommer en tant que juge. Il est comme tout fringant sur le coup. Tu reviens 2 ans plus tard, il n'est même plus là pour juger ton jugement au fond. Là, quand tu arrives au plaidoirie, 2 ans après, là, parce que c'est à peu près ça les délais, il est rendu trop malade, il est comme cancéreux, comme c'est la fin. Parce que tout son équilibre de testostérone, ça fait 40 ans puis d'adrénaline, tout Mais ça est c'est quoi? déstabilisé. C'est comme une forme de retraite quasiment? Ben, Genre, mais pas vraiment. je te dirais, mettons, par rapport à une pratique d'avocat de grand bureau en litige, c'est pas la même adrénaline dans le sens où, oui, tu travailles, OK, faut pas le négliger, mais ça se compare pas, OK, à une pratique OK. d'avocat. Puis avec le côté où, tu sais, quand même, quand tu es en litige, tu sais, tout on va dire le stress, le fait que tu sois en compétition totale, parce que tu dois gagner. Il y en a un des Mhm. deux qui gagne, puis l'autre qui perd, OK? Puis, tu sais, tout ça, tu arrives sur le banc, puis là, en gros, tu écoutes, oui, oui, tu gères, tu rédiges ton jugement, mais ultimement, là, tu n'as plus la même adrénaline et certainement plus non plus la même testostérone. Puis ça te change totalement et ça peut te tuer. Là. Si ça fait 40 ans que tu as atteint un équilibre, puis que là, il est déstabilisé, je veux dire, ça en a tué plusieurs. C'est classique. Mhm. Mais de la même façon, tu peux être vraiment dans un équilibre sain avec. T'es-tu là? Attends, j'ai ma batterie qui est. Ah, OK. Bon, Je suis écoute, encore là? ouais. Puis peut-être qu'on va s'arrêter après, là, parce que Ouais. le temps court. Mais tu peux être dans vraiment dans un équilibre qui est optimal en couple. Et là, le fait que tu sois comme à la retraite et d'un bord puis de l'autre, tout d'un coup, c'est que c'est peut-être moins Mais, loser, mais c'est quasiment comme du chômage, puis genre le couple se met à vraiment à péricliter, puis mais c'est pour ça que moi, je suis comme. Je prône comme de toujours avoir soit des passe-temps ou des projets on the side ouais. que juste sa carrière. Là. Parce que bon, il peut y avoir plusieurs utilités. Là. Mais tu sais, même juste comme passer du temps avec ses amis ou du sport ou tu sais, comme j'ai fait une vidéo sur comme savoir pourquoi on fait de l'art, là. Mais comme Mhm. tu sais, même des trucs que tu sais que c'est pas pour l'argent ou que c'est pas pour ci, c'est pas pour ça, ou que c'est juste pour le faire, je trouve que c'est super important. Parce que sinon, c'est ça, tu te retrouves à la retraite ou dans des moments où tu as plus de temps, et là, tu as juste du temps. Et comme, qu'est-ce que tu fais avec juste du temps quand tu n'as rien à faire? Ah non, clairement. Ouais, clairement. Hey, écoute, ce que je suggère quasiment, c'est que, parce que tu viens d'ouvrir un autre sujet, puis peut-être que ça pourrait être une question pour notre prochain, la semaine prochaine. Ouais. Bon, on Attends. pourrait faire Ouais. ça, dans le fond, c'est après ça la formule où Ouais. on se parle, puis là, si on trouve une idée, ben. Ouais. Cool. J'aime ça. Fait Mais que c'est je te quoi? laisse là-dessus. OK. Non, donc, écoute, moi, ce que je te dirais, la semaine prochaine, on pourrait parler justement de la même façon qu'aujourd'hui, on parlait de femmes, travail, ou en tout cas, prends-le comme tu veux. La semaine prochaine, ça pourrait être travail, projet suicide.
Parfait, ça. Ça a du sens? Excellent. Cool. Excellent. Allez, fait que je te remercie beaucoup. Bon travail. C'est moi Puis, qui te remercie. comme C'était on se pas voit pour un pire, hein? prochain épisode. Je pense que c'est c'était bien cool. avec un sujet. C'est une bonne discussion. J'ai fait ça. Ouais. J'ai eu un blanc au début, là. J'étais comme. En fait, j'ai pas mangé encore. Je pense que mon cerveau n'est pas encore. Non, mais de toute façon, moi, je trouve ça cool parce que, en tout cas, regarde, on s'en parlera après. Allez, bye. Ciao, man.